Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Frédéric Aubry. Salut. Frédéric, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo qu'on a fait, en fait, la dernière fois, on était dans une atmosphère complètement différente. C'était le 23 décembre, dans une tempête de neige. Ça a été la première vidéo qu'on a faite ensemble en auto. Beaucoup de gens se souviennent de la vidéo, surtout par les chapeaux que Fred portait. Et puis, écoute, quand même, ça a été la vidéo la plus populaire jusqu'à maintenant, dans tous ceux qu'on a fait. Fait que c'est une grande star du web maintenant. Absolument. Donc, blague à part, Fred, là, présentement, on est au Mexique, complètement l'opposé. Belle semaine, on était à la semaine des formations du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. On a vraiment passé une belle semaine, beaucoup de rencontres. Tu as partagé énormément de choses cette semaine avec les investisseurs. Puis, donc, j'aimerais peut-être pouvoir, parce que dans la dernière année, on a fait tu as acheté près de 200 logements. Ouais, quasiment tous ensemble, oui. Ouais. 64 logements, le 130 logements, que d'ailleurs, à la semaine de formation l'an passé, qui était en Jamaïque, on avait structuré le deal ensemble là-bas. Ouais. On est revenu, on a fait une offre d'achat, ça avait fonctionné, on a été 4 mois pour le processus transactionnel. Mais là, on a eu un pépin à la dernière minute, une contamination majeure. Qui a duré 8 mois, qu'on vient de se sortir, puis qu'on va notarier le dossier dans 2 semaines. Donc ça, c'est bien. Fait que ça a quand même été une année à s'occuper. Tu as acheté aussi 2 8 cette année, tu as acheté un 6 logements. Ouais. Donc peut-être faire un petit recap, là, un peu, c'est quoi tes plans pour cette année? Bien, c'est sûr qu'on veut continuer à acheter. Malgré ce volume-là, on est capable de continuer à acheter parce que c'est juste de bien structurer tout ça. Mais en même temps, là, on a beaucoup de potentiel à aller chercher dans les immeubles qu'on a déjà acquis ou qu'on va acquérir là, au début du mois d'avril. C'est de faire les deux parallèlement. Parce que c'est ça, c'est pas une chose d'aller trouver des deals. Parce que je me rappelle, tu avais bien dit, tu sais, les deals se présentent à toi constamment. Ouais. Mais maintenant, tu sais, souvent, c'est dans l'optimisation qu'on va faire après que ça va se transformer en deal. Exact. C'est là qu'elle a la job. Parce qu'en fait, n'importe quel immeuble sur le marché est un deal en soi. Tu sais, tous les immeubles peuvent avoir du potentiel qui ont un certain âge là, aussi. Ouais. Puis même les immeubles dans le neuf peuvent avoir un potentiel dans le financement, dans la structure de financement ou dans plein d'autres façons d'optimiser. Mais ouais. Bref, fait que, oui, c'est de créer ce potentiel-là qui est important. Oui, parce qu'il faut stabiliser ça, faire le travail. Puis tu sais, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a des propriétaires qui perdent leurs immeubles à long terme, parce qu'ils perdent... Tu sais, ça reste une business, hein, c'est opérant, là. Fait que faut que tu le tiennes, ton parc, là. Sinon, c'est une chose d'acheter, mais... Faut le tenir. C'est une business. Écoute, de 64 logements que tu as fait, tu me parlais au souper cette semaine, mais un peu plus lequel des soupers, il y en a eu plusieurs. Tu me parlais comme quoi que tu le présentais comme logement abordable. Oui, là, on vient de compléter la rénovation majeure là, du premier bâtiment. Oui. Fait qu'on a des chiffres qui nous permettent d'aller avec le programme abordable de la CHL. Comment ça fonctionne exactement? Peux-tu expliquer aux investisseurs comment que... Bien, il y a 2 modèles. Il y a le modèle, dans le fond, rénovation, puis il y a le modèle neuf. Nous, on passe dans le modèle neuf quand même, là, parce qu'on a fait quand même beaucoup de travaux dans l'immeuble. Mm-hmm. Puis, si notre demande est acceptée, là, ce qui devrait, parce qu'on répond à tous les critères, on va obtenir un financement de 95% des coûts de construction. OK, quand même. Ouais. 1,1 de ratio de couverture de la dette. 1,1? Oui, au lieu d'1,3. OK. Puis, la prime est coupée de presque la moitié. Là. OK. Ouais. Là, tu as certaines règles à suivre pendant quelques années, j'imagine, pour maintenir que ce soit un logement abordable. Oui, il y a une restriction au niveau de l'augmentation des loyers, mais de toute façon, c'est quelque chose que nous, on respecte, là, la régie et tout ça. Fait que ça ne nous dérange pas là, d'être resté. Puis pour combien de temps, ça? Je pense que c'est 10 ans. 10 ans? Ouais, OK. C'est quand même long, mais si tu fais une bonne gestion et tout ça... Mais l'idée, c'est de la vélocité de l'argent. C'est de prendre l'argent qui a été injecté, récupérer parce que tu as un financement jusqu'à 95%. Exact. Et de prendre l'argent et la faire rouler ailleurs par la suite. C'est ça. Et le coût d'opportunité vient de diminuer d'une façon importante. C'est ça, parce que de toute façon, quand tu fais ton refinancement à 95%, on s'entend que, anyway, tu ne peux pas refinancer avant un bon bout de temps. Il faut que tu capitalises pendant quasiment ça, 10 ans pour être capable d'aller sortir du capital encore de ce bâtiment-là. Good. Fait que ça, c'était un projet qui, dans les derniers mois, t'a tenu très occupé, la rénovation. Oui. Fait conjointement avec un entrepreneur général. Là. Donc, on est partenaire là-dedans, puis ça a super bien été. C'est pas tant demandant, mais oui, il faut quand même que ça avance, tout ça. Excellent. Maintenant, par la suite, tu as fait d'autres transactions cette année. On va finir par le 130 logements qu'on va notarier bientôt. Tu as acheté aussi
2-8 logements. Ouais, 2-8. Ouais. 2-8 puis un 6. Y a-t-il une raison pourquoi que, tu sais, là, tu es rendu quand même à près de 400 logements. Qu'est-ce qui fait que tu achètes encore des 8 puis des 6? C'est la localisation, je te dirais. Puis aussi le projet en tant que tel. Comme si on commence avec les 2-8, c'est 2 immeubles qui étaient à vendre par la Curatelle. OK. Puis en 2016, j'avais fait le 3e immeuble de ce même propriétaire-là, mais à cette époque-là, il n'avait pas perdu le contrôle de son parc. OK. Là, les 2-8 qui étaient à vendre par la Curatelle, contrôlés par la Curatelle, mais dans les mains d'un courtier. Puis, c'est ça, c'est-tu le dossier qui a eu énormément d'offres, là? Exactement. Okay. Il y a eu une quarantaine d'offres d'achat là-dessus. Puis, dans le fond, moi, je suis allé à toutes sur les 40 offres, c'est quoi qui a fait que c'est toi qui as eu le deal? Ben c'est ça. J'ai mis beaucoup de pression pour montrer que c'était moi l'acheteur qui était qualifié pour ce deal-là. Okay. Étant donné que j'avais fait l'autre projet qui était un 8 logements similaire, je me suis présenté à toutes les visites qu'il a organisées, j'ai parlé beaucoup avec les gens, j'ai développé la relation avec le vendeur, j'ai montré... J'étais arrivé là avec une offre sans condition, là, puis pourtant, c'est un secteur qui a un potentiel de contamination, l'amiante, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y en était. Sans condition? Aucune condition, puis avec mon financement dans les mains. Oh, quand même, c'est puissant. C'est ça, pour un immeuble. C'est ça, parce que sauf qu'en même temps, toi, l'expérience que tu as, tu as vraiment fait tes calculs, puis tu savais exactement ce que tu t'en allais avec ça. Là. Exactement. Puis ce que j'aime, la raison pourquoi je l'ai fait, ce deal-là, même si c'est petit, c'est que tu finis le projet avec un immeuble qui est neuf. Ouais. Donc là, tu n'as plus jamais de problème pour 30 ans. Là. Puis là, tu as une belle qualité de clientèle. Puis ça permet aussi, la rénovation comme ça, d'aller chercher des secteurs qui sont très bons, là, qui sont optimales. Parce que c'est vraiment un immeuble. Puis juste pour revenir, parce que je trouve ça intéressant, l'offre multiple, il y a des offres multiples, mais 40 offres en même temps, ça a dû être... tu as sûrement payé plus cher que le prix demandé, bien sûr. Ah ouais, moi j'ai été au maximum de ce que je pouvais prendre. Maximum. Tu n'as pas assez de niaiser, tu n'as pas assez de savoir, là, OK, on va mettre un petit peu plus que le prix demandé, assez de négocier, tu as dit, garde, tu as fait tes coûts. Ouais. Tu as dit, moi, si je paye cet immeuble à tel prix, mon rendement que ça va me donner, c'est intéressant pour moi. C'est ça, exactement. Puis tu savais qu'il y avait d'autres personnes dans le jeu, fait que tu n'as pas étiré, tu n'as pas essayé de pousser trop au maximum. Souvent, on essaie de tirer le jus, de presser le citron, mais absolument pour rien. Là. Parce que si tu n'es pas tout seul, c'est une réalité. Là. On va finir ce deal-là, puis on n'aura plus d'argent de geler là. 2 immeubles neufs, un à côté de l'autre, centre-ville de Montréal. Tu sais, à un moment donné, faut pas être trop gourmand non plus. Là. On va faire quelques centaines de milliers de dollars d'équité créés avec ça. Puis surtout avec des immeubles de qualité par la suite. Exact. Parce que quand tu les as achetés, ils étaient placardés, n'est-ce pas? Exactement. Complètement abandonnés depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Oh là là, OK. Ouais. Il y a des pigeons qui habitaient. Il y avait peut-être 150 pigeons qui habitaient dans le bâtiment sur Frontenac. Oh là là, quand même. Ouais. Le rapport d'inspection disait qu'il fallait démolir le bâtiment quand ils l'ont présenté. Ça t'a pas fait peur? Ben non. Je sais qu'une fois qu'il est strippé, l'ossature est belle, puis tout ça décontamine, tu sais. Absolument. Ouais. Ben en fait, j'ai appelé mon gars de décontamination, puis j'ai demandé. Oui? J'ai dit de la fiente de pigeon, t'as-tu déjà dealé avec ça? Il me dit oui. Il dit, ben, ça peut être du bois moisi, mais si tu le changes, t'es correct. OK. Ouais. Fait que là, pour toi, t'étais confortable, fait que t'as mis la main là-dessus. Ouais. Fait que là, le plan des prochaines semaines, puis ça fait quand même, ça doit faire quoi, 1 mois, 2 mois que tu as fait l'acquisition? Oui, c'est 1er février. 1er février? Ouais. Fait que là, tu es là-dedans présentement ou... Ben là, dans ce deal-là, j'ai aussi un partenaire général. OK. Qui, là, entrepreneur général, OK. Oui, exactement. Qui, lui, il est en train de refaire tout au complet. Ça avance très, très vite, les travaux en ce moment. Là. Ouais. On essaie de livrer pour le 1er juillet, là, étant donné que c'est la grosse période. Quand même? Oui. Fait que il n'y a pas de niaisage, là. Okay. On est là. Ah, c'est bon. Fait que c'est intéressant. J'aime ton modèle d'affaires parce que la Salaberry t'a fait la même affaire que le logement abordable que tu es en train de faire. Ouais. C'est que tu rentres dans un immeuble, tu fais l'acquisition. Puis souvent des immeubles qui sont vraiment... Salaberry, je sais, parce que c'est nous qui te l'as vendu, 64 logements. C'était vraiment laissé aller totalement. Là. Il y avait encore des locataires, mais c'était laissé aller. Oui, il restait 7-8 locataires. Et là, tu as rentré là-dedans, tu as mis ça à jour. Celui sur les 2-8 logements sur Frontenac, la même chose. C'est la Curatelle publique qui avait ça. Tu es rentré là-dedans, tu remets à jour. Fait que c'est vraiment... un modèle de restructuration complète pour ces immeubles-là. Fait que la création de valeur pure. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est contrairement au neuf, c'est que là, toi, tu te ramasses avec des immeubles qui sont hyper bien placés dans le centre de l'île. Exactement. Fait que, Puis pour ce qui est du 6, le petit 6 qu'on a fait aussi avec Nick. Nick de notre équipe, oui. Dans ton programme acheteur. Oui. Ça a super bien été. En fait, ça a sorti sur MLS, puis on a tiré plus vite que les autres. Valeur économique à 900 000, puis on a payé 800. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as tiré plus vite? Ça, c'est une chose. Ça, c'est bien sûr, c'est la vitesse d'exécution parce que tu connais ton secteur. Mais que tu payes 800 dans un secteur
ou qu'il y a une valeur économique de 900. Je pense qu'il y avait une portion commerciale que les gens plus ou moins expérimentés n'ont pas nécessairement vu tout de suite. Oui, exactement. Peut-être expliquer un peu. Exactement, c'est sûr. Il y avait un local commercial, puis fait que l'immeuble est affiché plus TPS TVQ, puis peut-être pas dans la même catégorie. Le monde leurs alertes, il n'est peut-être pas flagué. Fait que s'il n'y a pas de demande. Mais moi, quand j'ai vu l'adresse, c'est à 25 mètres du métro Joliette. Okay. C'est 100 000 en bas de la valeur économique. C'est un deal. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des capitaux à investir. J'ai appelé un de mes amis, j'ai dit ça t'intéresse-tu, on le fait ensemble, puis il t'a embarqué tout de suite. Et voilà. Avec ton track record. C'est ça qui est fun aux investisseurs, c'est que Fred, bien sûr, on a parlé beaucoup cette semaine, puis tout n'est pas nécessairement devant la caméra, mais c'est qu'à force de faire des transactions, tu me comptais que plus que tu en fais, plus que ton track record avance, plus que les investisseurs viennent vers toi, puis là, la roue elle va pas mal plus vite que tu es capable d'en prendre. Exact. C'est fun. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Fait que ça te permet de choisir puis d'avoir un bon bout de bâton. C'est pas nécessairement que tu cours après un investisseur, mais là, c'est l'effet contraire. C'est toi, les investisseurs viennent vers toi, puis tu choisis le type avec le rendement que tu as besoin et tout. Puis quand tu amènes un deal qui est bon sur la table, personne ne va dire non, même s'il y a juste 50 % de la tarte. Là. Donc, puis il y a aussi dans le financement que tu as fait avec Alexandre Gagné de notre équipe également, au niveau du financement. Oui, ça a été très performant parce que moi, je ne connaissais pas le programme de People's Trust qui pouvait s'appliquer dans ce genre de deal-là. Dans le fond, étant donné qu'on est 100 000 en dessous de la valeur économique, oui. Ça nous a permis d'aller chercher 10 % de plus en travaux qu'on a justifiés. Puis, on a fini avec un financement d'à peu près 93 %. 93 % à peu près, oui. Parce que, premièrement, tu étais à côté de la valeur économique. Oui, exactement. On était plein à 85 % dans le fond. De 85 CHL, plus 10 % du prêt initial, ce qui donnait à peu près. Puis, pas sur la partie commerciale, où il y a comme un split commercial et résidentiel. Oui. Fait que ça a fait qu'on a obtenu 93 au final. Là, pour, Puis également, mais pour que cela fonctionne, corrige-moi là, si le lieu, c'est qu'il faut quand même que tu sois en dessous de la valeur économique. Parce que le 10 le 10 % de travaux, il faut qu'ils rentrent dans le ratio de couverture de la dette. OK. Exact. Non, c'est pas ça, parce que souvent, quand on dit des choses comme ça en vidéo, les gens nous appellent « Hey Patrice, j'ai trouvé un immeuble à valeur économique 85 % je vais faire des rénovations, rajoute-moi donc 10 % C'est pas ça. Il faut vraiment à l'achat dans les ratios de couverture de la dette, absolument. Au total. Alex, il peut expliquer peut-être ça mieux que moi. Là. Absolument. Ouais. Good. Fait que ça, c'est une belle acquisition, encore une fois. Tu sais, c'est vraiment ce qui est intéressant, ce que je trouve formidable avec toi, c'est que tu prends des immeubles, tu maximises le financement, puis tu roules ça rapidement. Fait que là, tu es en train. C'est sûr que, bien sûr, tu commences, c'est encore assez jeune, ton parc immobilier, ton ratio de dette est quand même élevé, là, est au marché. Mais ce qui est fun, c'est que tu achètes des immeubles, tu les mets vraiment en top shape, puis par la suite, tu accumules des logements, puis bien sûr, ça reste dans des ratios anyway de 1,30, ainsi de suite. Fait que ça se paye comme tout seul, puis il y a un profit qui se dégage, mais c'est vraiment intéressant. Puis en plus, tu sais, moi j'ai tout le temps des partenaires, j'ai 50 % de mon parc, fait que mes partenaires amènent du nouveau capital tout le temps. Fait que mon ratio d'endettement n'est pas si élevé que ça, là, au final. OK, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, je suis protégé quand même contre n'importe quelle hausse de taux. Fait que mon risque est pratiquement inexistant, là. Okay. Justement, tu parles de hausse de taux. C'est quoi ta stratégie cette année par rapport à ça, ce qui se passe présentement? Parce qu'on sait que les taux d'intérêt ont quand même augmenté d'une façon importante dans les derniers mois. C'est une bonne question. Effectivement, comme je disais d'entrée de jeu, on va continuer à regarder quand même le marché et à être ouvert aux opportunités. C'est sûr qu'on reste un petit peu plus prudent parce qu'on pense qu'il y a peut-être plus d'immeubles qui vont tomber en vente. Les gars qui ont profité beaucoup de la capitalisation à 2,5 de taux d'intérêt, là, ils voient que ça a monté d'un point, ils se disent, bon, c'est peut-être le temps de vendre avant qu'il y ait un réajustement ou une stabilisation des prix. Oui. Beaucoup d'immeubles vont tomber sur le marché. Ça va créer des opportunités. Oui, ça serait bien. Tout le monde va bénéficier de ça. Ouais. Donc, fait que là, tu as l'acquisition des 2,8. Tu es en rénovation, le 6 logements. Ouais. Dans le 6 logements, là, lui, y a-tu des gros travaux à faire ou c'est juste Non, honnêtement, ça avait été rénové au complet. Quasiment toutes les salles de bain ont été refaites là-dedans. Il y a une petite affaire en maçonnerie à revoir. Puis le reste, c'est de l'entretien régulier. Fait que ça fait du bien d'acheter des immeubles que tu n'es pas nécessairement obligé de tout refaire. Hein? Ben oui, c'est facile, c'est ça. Pourquoi pas, tu sais. Surtout celui-là, avec l'histoire des travaux quand même que tu as été chercher pour en prêt. Ah oui, il est vraiment performant. Là. Si on regarde le return on investment final, là, le retour sur investissement, c'est fou, là, les ratios de ça. Là.
OK, bien, c'est bon, Ouais. c'est vraiment bien. Fred, ensuite, là, on va notarier bientôt le 132 logements. Ouais. Bon, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'on a passé à travers une contamination majeure. Je n'ai pas le goût d'entrer en détail là-dedans. Mais c'est fait. Le propriétaire a fait tout ce qu'il avait à faire pour pouvoir compléter les travaux. Fait que là, c'est prêt. Maintenant, c'est quoi ton plan avec l'immeuble dans la prochaine année? Comment on attaque ça, un gros morceau comme ça? Bien, c'est sûr qu'on va rentrer avec une nouvelle gestion. Il y a déjà du staff à l'interne, tout ça. Fait que c'est de se familiariser avec ces gens-là, voir comment ils travaillent, prendre peut-être un mois ou deux pour. Ben, peut-être, non, un mois, c'est assez, là, pour prendre le pouls. Parce qu'il ne faut pas niaiser non plus. Là, on rentre là, on veut en sortir rapidement, on veut aller chercher mettre ça à notre main le plus rapidement possible. Fait qu'on va apprendre à connaître le staff qui est en place, un peu plus l'immeuble, voir exploiter où on peut créer encore plus de potentiel que ce qu'on a déjà vu. Parce que Ouais. ça, c'est une ancienne résidence personne âgée, fait qu'il y a des Ouais. espaces inutilisés dans lesquels on va créer des logements. On va ajouter 6 logements dans l'immeuble. OK. Fait que ça, Bien, c'est une 6 belle- logements à 600 par Ouais, mois, 600 mettons. ouais. C'est combien tu vas y loin à peu près? Ben, tu sais, Entre pour te 600 donner ça- un chiffre plus facile à calculer, mettons, ça va valoir peut-être 60-65 000 la porte, puis ça va nous coûter peut-être 15-20 000 pour créer les logements. Wow. Fait qu'on fait 40 000 à toutes les fois qu'on crée chacun des 6 logements. 4 x 6, tout Ben, 40 fois 6, ça C'est fait ça. 250 000 tu sais, de valeur. de suite. Mais ça, c'est assez simple à faire. Oui. Fait Puis, que, OK, fait que ça, c'est intéressant juste pour les logements. Puis check ensuite, l'iguane, c'est la roche, on dirait une roche. C'est quand même quelque chose. il y en a deux, il y en a un en Ouais, arrière. son petit frère en arrière. Eh bien. Good. En tout cas, Différent de la tempête de neige qu'on a faite la dernière fois. Hein? ouais, pas mal plus plaisant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour en revenir au 132, en fait, nous, Puis on a une stratégie aussi pour l'électricité. Là. Il y a déjà 132 compteurs là-dedans. Fait qu'évidemment, on va mettre la charge aux locataires. On va ajouter des services comme l'Internet. On va arriver avec peut-être refaire les airs communs, rafraîchir tout ça, mettre ça un peu plus au goût du jour pour justifier notre augmentation. L'électricité qu'on refile. Fait que, assainir la gestion un petit peu. Là. Il y a beaucoup de frais. Le propriétaire, ça faisait longtemps qu'il y avait l'immeuble, puis ça avait été converti d'une entreprise, dans le fond, qui était une résidence personne âgée, à un bâtiment résidentiel long terme. Lui, il y a beaucoup de frais qui étaient inutiles. Ça, c'est un point que j'aimerais ça parler avec les investisseurs, c'est qu'il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter comme ça, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui prennent des anciennes résidences de personnes âgées et puis qui vont, qui le transforment en bloc appartement traditionnel. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on peut voir, je l'ai vécu sur la rue Mirabel, non? Il y a Boyer. Mirabel, présentement, qui est en transaction, c'est la même situation. Ouais. Montréal-Nord, fait que souvent, c'est que, à cause de la réglementation dans les résidences de personnes âgées, certains propriétaires ne veulent pas embarquer dans les gicleurs, les mitigeurs d'eau et tout ce qui s'en vient au niveau de la sécurité. Puis, fait que là, ce qui arrive, c'est que les propriétaires, tranquillement, ils disent, regarde, tant qu'à s'en aller puis dépenser dans toutes ces exigences-là, puis ça fait juste commencer, on préfère reconvertir l'immeuble en bloc traditionnel. Mais ce qui arrive, c'est que là, tu vas avoir un salon de bingo qui est plus utilisé, une chapelle, un salon pour jouer aux poches, un salon pour jouer aux cartes. Écoute, là, ça fait plusieurs aires communes que les gens transforment, mettent des logements là-dedans, puis quand même une clientèle aussi qui est bonne, qui est quand même âgée. Puis on s'entend que là, ces gens-là payent, là, tous les mois sont là, puis le premier, tu reçois ton chèque. Fait que, intéressant. Oui, effectivement. Puis là, avec la réglementation, ils l'ont changé. Il y avait tellement de gens qui se débarrassaient de leur maison de personnes âgées comme ça. Puis ils subventionnent plus là, le changement de gicleur maintenant. Ils ont augmenté leur partie qu'ils payaient. Là. OK. Ouais, mais ils veulent garder plus les grosses résidences. Comme tous les titres, là, 35, mettons. 35 unités, ça, ils veulent les flasher. Absolument. Ils vont garder les plus grosses. Mais là, les 35 qu'on parle, c'est quand même du 100 logements. Ouais. Donc, OK, fait qu'il y a des belles opportunités là-dessus. Écoute, ça va être intéressant de t'emmener à la fin du projet. On pourra faire une vidéo ensemble, puis je pense que ce que je vais proposer aux gens, c'est qu'on aille live voir, faire un tour de l'immeuble, si tu me permets. Absolument. Ça pourrait être super intéressant. Il faudrait y aller avant et après. Avant et après? Ben, OK. On va y aller, moi et toi, avant. Ouais. On va faire un tour avec la caméra comme ça, puis par la suite, on fera un tour après les travaux. Les projets pour cette année? Saine gestion du parc, optimisé, parce que j'ai beaucoup de potentiel existant qui est inexploité en ce moment dans mon parc. Stabiliser tout ce qui est entretien, parce que c'est des frais qui sont... Ouais. C'est dur à gérer, tu sais, l'entretien. Tu veux tout le temps optimiser, mettre le maximum d'argent dans tes immeubles pour augmenter le potentiel, mais il faut aussi que tu aies un cash flow qui fait du sens. Fait que c'est stabiliser tout ça, essayer de standardiser. L'autre là ici.
Ah oui. Ah oui, c'est un beau, hein? On dirait un jet bleu, mais avec des couleurs inversées. Ouais. La faune. Good. Fait que Fred, un gros merci. T'as-tu peut-être un mot de la fin pour les gens? T'as un petit quelque chose? Ben, N'hésitez pas à communiquer avec Fred, hein? Si jamais vous voulez investir, là, et puis vous n'êtes pas sûr d'y aller, savoir comment y aller, comment commencer, ça peut être intéressant d'y aller comme partenaire financier. Je cherche toujours des partenaires financiers. on est toujours ouvert à ça, c'est sûr. Il y en a des bons, par exemple, ils n'aimeront pas ça que je dise ça. Mais... Ben bon, c'est à toi de non, choisir. on est tout le temps ouvert, c'est sûr, à des nouveaux partenariats. Puis plus qu'on est, plus qu'on voit de deals, plus qu'on a d'opportunités. Fait que c'est un soleil de l'abondance. Puis on fait toute partie du même réseau. Puis il y a tellement d'opportunités dans le marché. Oui. Personne. Il y en a Ça pour fait tous. juste commencer. Il y a un transfert générationnel important qui se passe présentement. Et on le sent, on le voit. Vraiment, c'est pour ça, même chez nous, dans l'entreprise, on grossit l'effectif constamment. Ça bouge parce que, justement, on est prêt à recevoir tout ce qui s'en vient sur le marché. Fait que merci à tous. Fred, Merci. Merci. un gros merci. Merci à toi, Pat. Good. Fait qu'on fait... on le promet aux gens, on va aller faire un tour dans le 130 logements avant, puis après ça, on va faire une vidéo après. Ouais, ça va être bon, on va ça. vous partager ça. Fait que merci à tous encore une fois. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à taguer quelqu'un, commentez, n'hésitez pas à poser des questions à Fred. Il va vous prendre le temps de répondre à ça. Puis encore mieux que ça, vous pouvez le partager. Ça serait apprécié. Merci à tous. Ciao, ciao.